Voilà donc, chers amis, frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Voilà donc, c'est vraiment un plaisir, comme je l'ai dit ce matin pour le premier culte, de revoir peut-être certains visages que je connais déjà et en découvrir d'autres. Voilà, c'est plus facile à vous de nous reconnaître que nous de vous reconnaître. Voilà, mais l'essentiel, c'est qu'on peut se voir. Et si un jour on se retrouve dans le chemin, on peut se saluer aussi. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. En tout cas, nous avons, les chrétiens, nous avons une belle espérance. Vous savez, est-ce que nous croyons encore à l'avenir? Je ne sais pas, chacun pourrait répondre, chacun pour sa part. Est-ce que nous pensons que l'avenir, il y a encore un avenir? Si on considère les choses d'une manière humaine, d'une manière terre à terre, est-ce qu'il y a encore un avenir? Peut-être oui, peut-être non. Mais l'Évangile nous laisse croire, et il faut que nous croyions qu'il y a un avenir en Jésus. Sinon, ce n'est plus l'Évangile. C'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est plus l'Évangile. La Bible et Jésus nous donnent un avenir. L'avenir, et j'ai noté pour thème à ce message, Christ, notre espérance. Christ, notre espérance. L'espérance, c'est la confiance dans un avenir. C'est ce que la définition de dictionnaire nous dit, que c'est une confiance dans un avenir. Mais comme l'avenir que nous voyons, dans lequel nous voyons, n'est plus à espérer, peut-on encore espérer à ce que nous voyons? Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai drôle l'impression que qu'est-ce qu'on peut encore espérer? Chers amis, qu'est-ce qu'on peut encore espérer de l'avenir? Est-ce qu'on peut encore espérer dans les choses qu'on voit? On a l'impression que tout s'écroule. Voilà. Je ne dis pas ça pour susciter l'effroi ou la peur, la terreur dans le cœur de quelqu'un, mais c'est une vérité que nous constatons. Mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Alors, j'aimerais lire un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1er à 3. Et je vous conseille chez vous de refaire la lecture du verset 1er à 30, mais on va s'arrêter du verset 1er au verset 3, uniquement pour cette méditation ce matin. Quel avenir, quelle espérance avons-nous encore sur la terre des hommes? Pendant que vous cherchez, le prophète pouvait dire ceci en son temps, on est venu consulter le prophète, celui qui avait la vision de Dieu, et on lui disait, que dis-tu de l'avenir? Que dis-tu de l'avenir? Que dis-tu? Il va dire, la nuit vient. Et nous, on n'a pas besoin de nous dire que la nuit vient, parce qu'on y est dans l'avenir, dans la nuit. On le voit, les choses qu'on voit autour de nous. C'est obscur, c'est sinistre, ça fait peur. La nuit vient. Mais le prophète ne s'est pas arrêté uniquement à la nuit. Il va dire, mais le jour vient aussi. Gloire à Dieu. Et nous, notre espérance, c'est le jour qui vient. C'est l'avènement du Seigneur, c'est notre espérance, le jour qui vient. Gloire à Dieu. Alors, si nous lisons ce verset de Jean 14, Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point. Gloire à Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. C'est à qui Jésus a adressé ces paroles? C'est à ses disciples. C'est à nous. Et la plupart d'entre nous, peut-être, qui avons cru en Jésus, j'aimerais vous dire que cette parole nous est adressée proprement dit. Je vais te préparer une place et je reviendrai te chercher. Toi qui as cru en Jésus, qui marche dans cette espérance, qui garde cette espérance dans ton cœur, et je viendrai te chercher. Gloire à Dieu.
Dans cet évangile de Jean, vous pourrez le lire à la tête reposée, du chapitre 12 au chapitre 16, chapitre 17. C'est dans cette intimité où Jésus va s'entretenir avec ses apôtres, alors qu'il entrevoyait la croix, la crucifixion. Il va parler des événements qui étaient liés à sa personne, de sa crucifixion. Jésus parlait de sa crucifixion. Il va leur dire encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Parler de sa mort, de sa crucifixion. Jean 16, 16. Il va parler de sa résurrection. Et encore un peu de temps, vous me reverrez. Il parle de sa résurrection. Et il va parler dans cet évangile de Jean, chapitre 14, de sa glorification. Je vais et je reviendrai. Son ascension et sa glorification. Et ces paroles de l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 3, nous laissent entrevoir une espérance glorieuse. L'espérance glorieuse. Jésus va dire, je reviendrai et je vous prendrai. Quelle espérance! Quelle espérance glorieuse. Je reviendrai, je vous reprendrai, et là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que cela, ça nous plaît? Est-ce que cela, ça nous fait quelque chose de savoir que nous irons là où Jésus est? Moi, ça me fait quelque chose. Hein? Voilà. Ça, j'allais dire, ça me donne de la valeur. Être assis à la table de quelqu'un, un notable, c'est quelque chose d'important. Mais être assis avec le Seigneur, c'est autre chose. Hein? Ça nous donne de la valeur. Peut-être sur la terre des hommes, on nous regarde, on nous considère comme des gens bas tombés, comme les rebuts du chemin. Mais on sera assis avec le grand et le plus grand des grands qui existent, c'est le Seigneur. Vous imaginez? Alors, quand on considère ça, non pas qu'on est animé de la prétention lorsque nous marchons sur la terre des hommes, mais nous sommes animés de l'honneur. Moi, avant, je baissais la tête devant les gens parce que j'avais honte de ce que j'étais. Maintenant, permettez-moi de vous dire, je n'ai pas honte de ce que je suis. Hein? Je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Et je sais qu'un jour, je m'assierai avec lui dans le ciel, dans la gloire. Je suis déjà assis dans la foi. Hein? Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Ça, c'est une vérité aux yeux de Dieu. Mais nous marchons vers l'accomplissement de cette parole. Parce que dans notre foi, notre but, notre objectif, c'est de s'asseoir là où le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et je courrai dans cette voie jusqu'à temps que j'atteins l'objectif que le Seigneur a fixé pour moi, d'être assis là où il a préparé une place pour moi. Gloire à Dieu. Ça doit être ton objectif, frères et sœurs. Ça doit être ton objectif. Tu ne cours pas comme quelqu'un qui court sur cette terre sans espérance, mais tu cours avec l'espérance de la gloire. Nous avons une espérance glorieuse en Jésus. Et la Bible nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu nous a permis de naître de nouveau, non pas pour que nous ayons la même destination que le monde, mais Dieu nous a permis de naître de nouveau pour que nous puissions nous asseoir avec lui dans l'éternité. Gloire à Dieu. Et c'est là notre marche, c'est là notre persévérance. Et quand nous avons commencé à entamer cette marche avec Jésus, par notre conversion, par notre consécration de vie, par l'acceptation du salut, nous avons commencé à entreprendre une marche, pour ne pas dire une course. Et nous atteindrons l'objectif. En tout cas, de la part du Seigneur, le Seigneur veut que nous atteignions cet objectif de nous faire entrer dans la gloire. C'est là mon espérance. Gloire à Dieu. L'espérance glorieuse. Il est notre espérance, le Seigneur. 1 Timothée, au chapitre 1, verset 1er, Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. De notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Alors certes, il y a la réalité du ciel qui existe, ça nous le croyons, hein? Mais dans la réalité du ciel, il y a la présence de quelqu'un qui est indispensable. Parce que sans Jésus, le ciel n'est plus le ciel. Souvent, les gens ils parlent du ciel et ils imagent le ciel d'une manière qui leur est propre, mais ils oublient que le ciel n'est pas le ciel sans Jésus. D'ailleurs, permettez-moi de vous rappeler, frères, si le ciel existe, c'est à cause de Jésus. C'est lui qui a inauguré la route. C'est par son œuvre
C'est à cause de ce qu'il a enduré à la croix qui nous a permis à nous, pécheurs, sauvés par grâce, d'accéder au ciel. C'est lui. Et dans le ciel, ce qui fait la valeur du ciel, c'est encore lui, le Seigneur. Il y a comme un agneau, comme immolé, devant lui. Voilà, son trône. Et Christ est notre espérance. Moi, je ne veux pas aller au ciel si Jésus n'y est pas. Hein? On peut me donner toutes les richesses du monde, toutes les richesses invraisemblables qui peuvent exister, que ce soit sur cette terre, mais rien ne peut égaler le Seigneur. Rien. Et le ciel n'est pas le ciel sans Jésus. Et si Jésus y est, je partirai à sa rencontre. Nous irons à sa rencontre. Parce qu'il nous accueillera dans son tabernacle éternel. Il nous accueillera. Alors l'espérance, c'est Christ notre espérance. C'est Christ notre... Là où je suis, vous y soyez aussi. Frères, ne perdons jamais la vision de cette espérance. Voilà. Quelqu'un, je disais souvent, et permettez-moi de le dire, je pense ne pas donner une fausse doctrine ici ce matin. Je disais aux chrétiens, mais quand nous marchons, quand nous courons, hein, je vois le frère Yanis, des fois il court comme moi lui. Je le croise souvent, mais lui il court plus vite que moi. Donc, quand nous courons, si quelqu'un nous interpelle et nous intercepte pendant que nous sommes en train de courir et nous dit « Où tu vas ?» Qu'est-ce qu'on raconte? Moi, une fois, je l'ai rencontré, il me dit « Où tu vas ?» Je dis « Je vais à Sainte-Marie. » C'est là où je vais. Mes frères, d'une manière, d'un langage spirituel, quand les gens nous rencontrent, nous disent « Où tu vas ?» Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on dit? Je dis « Je vais là où Jésus y est allé. Je cours vers la destinée finale, je vais vers le ciel. » Mais c'est une vérité. On n'est pas en train de mentir les gens. On est en train de leur dire la vérité. Je suis en marche, mais je suis en marche pour le ciel. Bien que je vais à la mission, bien que je vais à la maison, bien que je vais au magasin. Mais en réalité, notre marche spirituelle ne s'arrêtera pas ici-bas. Elle se poursuivra jusqu'à ce que nous rentrerons dans l'éternité. C'est là où le Seigneur nous attend. Mais je marche, c'est pourquoi courons. Courons. Les regards fixés sur Jésus. C'est là notre espérance, frère. Ne nous trompons pas de vision et d'objectif. Nous avons les regards sur Jésus. Jésus se trouve où? Jésus se trouve au ciel. Je cite les paroles qui nous affirment cette réalité. Ce n'est pas l'invention d'un homme, c'est une réalité. Jésus se trouve au ciel. Jésus va dire ceci alors qu'il était à quelques heures de la crucifixion et il va prier dans l'évangile de Jean chapitre 17. Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » De quoi parlait-il? Il parlait de sa glorification. L'heure est venue de passer de cette terre au ciel, du monde au Père. Et Jésus va dire, l'heure est venue. Jésus va dire au préalable à ses apôtres, et nous comprenons ces paroles, il va dire, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Est-ce que Jésus a dit des paroles comme ça pour faire plaisir, pour plaire à l'auditoire, pour plaire à ses apôtres? Non, c'est la vérité. Désormais, vous verrez le Fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu. Quand Étienne, le premier des martyrs, était en train de subir ce qu'il subissait à cause de sa foi, de sa consécration, il nous est dit qu'Étienne a levé les yeux, il a vu le Seigneur debout à la droite de Dieu. Le Seigneur debout à la droite de Dieu. Comprendre que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est une chose, mais que le Seigneur soit debout à la droite de Dieu, c'est autre chose. Je me permets de dire, je fais une parenthèse, j'aimerais te dire une réalité, frères et sœurs. Si toi, tu te mets debout pour le Seigneur et tu te lèves pour le Seigneur jusqu'à la fin, le Seigneur se lèvera dans le ciel pour toi. Le Seigneur se lèvera.
il s'est levé pour Étienne. Je ne sais pas la question que je me pose. Est-ce que Jésus se lèvera un jour pour moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est levé pour Étienne dans le ciel. Il s'est levé. Gloire à Dieu. Et Jésus était à la droite de Dieu. Où est-il? Il était à la droite de Dieu. Voilà. Celui qui est abaissé pour un peu de temps, dira le Saint-Esprit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur. C'est une réalité. Et si simplement il voudrait ouvrir les yeux de notre entendement, nous verrons le Seigneur. Nous le verrons. Nous le verrons là, la gloire de Dieu. Couronné de gloire et de magnificence. Mais nous avons une preuve supplémentaire que Jésus est entré dans la gloire. Nous avons cette preuve. Beaucoup d'entre nous, nous l'avons expérimenté peut-être sans comprendre. Mais nous avons cette preuve que Jésus est assis dans la gloire. Si nous ne le voyons pas, mais Dieu nous a donné une preuve tangible qu'il est entré dans la gloire. Est-ce que tu le sais, ça? Permettez-moi de citer ces paroles. Il est dit ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore répandu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La preuve que nous avons reçu l'Esprit, ça prouve que Jésus a été glorifié. C'est une preuve que Dieu nous donne, que Jésus est bien dans la gloire, qu'il est entré dans la gloire de son Père. Nous avons cette preuve. Et c'est pourquoi l'Église, par le Saint-Esprit, est amenée à se courber devant sa majesté, de courber, d'adorer, parce que le Saint-Esprit nous dispose à le faire devant la majesté de Dieu. Si je ne le fais pas, je peux m'opposer au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous révèle la majesté de Dieu. Soit je m'oppose à lui, soit je me soumets à lui. Et alors je deviens les membres de ceux qui l'adorent et qui le célèbrent, qui le reconnaissent comme étant Seigneur de ma vie et le Seigneur de l'Église. Le Saint-Esprit. Alors Jésus est à la droite de Dieu. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu du ciel comme un bruit impétueux qui a rempli la maison où ils étaient assis. Alors, devant cette réalité de l'espérance que nous avons, et notre espérance, c'est lui, Jésus, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tarde pas. Voilà ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps. Alors ce peu de temps, ça paraît peu lorsque nous lisons cette ligne, et ça peut paraître beaucoup lorsque nous considérons dans le temps. Parce qu'aux yeux du temps, du Seigneur, 1000 ans est comme un jour comme 1000 ans. Alors la notion de temps, ça n'existe pas pour Dieu. Mais pour nous, ça existe. Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est après-demain? Est-ce que c'est dans 10 ans? C'est dans 20 ans? Je ne sais pas. Hein? Mais quand est-ce que tu vas revenir? Il faut que nous soyons prêts. Il faut que ce matin, nous sommes prêts. Il faut que ce soir, avant de fermer nos yeux pour nous endormir, nous sommes prêts. Et s'il viendra dans notre sommeil, est-ce que nous sommes prêts? Hein? Voilà. Ce frère qui venait à l'église et qui se plaisait bien, il était comme un adhérent dans l'église. Il connaissait tous les pasteurs de passage. Quand on changeait de pasteur, il connaissait tout. Hein? Il était venu même comme des amis dans l'église. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et alors le Seigneur un jour a employé les moyens forts pour le convaincre. Alors qu'il venait, mais qu'il ne s'engageait jamais, il chantait des cantiques, il connaissait les cantiques. Et même à des fois, lorsqu'on trompait dans les numéros des cantiques, lui il disait non, c'est pas ça, c'est ça. Il connaissait tout. Mais il n'avait jamais rencontré Jésus. Jamais. Et alors qu'un jour qu'il était en train de... Il connaissait ces paroles du Seigneur, il dit que au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel au son de la trompette. Et que deux qui seront dans un lit, l'un sera enlevé, l'autre sera laissé. Il connaissait ces paroles.
Et alors qu'il dormait profondément, dans son sommeil, il a entendu le son d'une trompette. Je ne me permets pas de le faire, hein? Je risque de me tromper. Mais le son d'une trompette, dans la nuit. Et à un moment, il s'est levé, dans le son de la trompette, en sursaut, il s'est levé avec un esprit d'effroi, de terreur qu'il a saisi. Et il a commencé à regarder à côté de lui. Vous savez comment ça se passe un peu, hein? Il a regardé, il a senti, il a dit, ah, c'est foutu. Le Seigneur est revenu. Le Seigneur est revenu. Sa femme était levée pour aller boire un peu d'eau, comme ça arrive souvent. Et il disait, le Seigneur est revenu. Et à ce moment, il a commencé à tomber sur sa face, à demander pardon à Dieu. Il s'est tourné vers Jésus, mais le son de la trompette, ce n'était pas le son de la trompette des anges. C'était des militaires qui passaient par là et par mégarde, je ne sais pas comment ils avaient une trompette dans la main, ils ont sonné de la trompette. C'est l'humour de Dieu. Mais l'humour de ces hommes-là a servi à la conversion de cet homme. Chers amis, le peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et si Dieu permet du temps au temps, c'est pour que tu te convertisses. Pour que tu comprends. Et si nous sommes convertis, il faut que nous usions de patience. Parce que la patience de Dieu procurera le salut d'un grand nombre. Mon frère, si le retour du Seigneur tarde, comprenez que c'est pour le salut d'un plus grand nombre. Comprenez cela. Et ne dis pas, Seigneur, mais quand sera l'avènement de ton retour? Seigneur, pourquoi tardes-tu? Comprenons pourquoi Dieu tarde, parce qu'il veut sauver un plus grand nombre. Et peut-être qu'il veut ramener un cœur à lui. Mais c'est aussi pour une œuvre de sanctification dans notre vie. Parce que sans la sanctification, aucun de nous n'aurait la prétention de voir le Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, en tout cas, moi je ne pense pas que je suis parfait. Mais je veux que le Seigneur continue à créer cette œuvre de sanctification dans ma vie. Il va dire, il est mon espérance. Je reviendrai, dira le Seigneur. Cette parole nous donne de l'espérance. Parce qu'il va dire, je reviendrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Sur quoi peut-on nous appuyer pour dire que Jésus revient? Ce n'est pas notre imagination. C'est la vérité. C'est la vérité. Jésus va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Écoutez les paroles qu'il dit. Si cela n'était pas, je l'aurais dit. Ça, laissons ça pour les hommes. Les hommes que nous sommes, des fois nous parlons beaucoup. Nous parlons pour parler. Mais Jésus, lorsqu'il s'adresse à nous, lorsque la parole de Dieu s'adresse à nous, ce n'est pas pour parler. C'est pour nous dire la vérité. Il nous dit la vérité. Même si cette vérité est consignée dans un seul mot, c'est la vérité. Il nous dit la vérité. Je vous ai dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais puisque cela est, c'est une vérité, je me permets de vous le dire. Parce qu'il faut que vous sachiez la vérité. Et la vérité nous affranchira. Jésus va dire au verset 29 du même chapitre de Jean, chapitre 14, « Et maintenant, je vous le dis, ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyiez. » Gloire à Dieu. Alors le frère, tout à l'heure, ce matin, le frère Château rappelait que nous sommes heureux. Vous savez, nous sommes heureux, nous qui avons la connaissance des choses. Les gens l'ignorent, mais nous sommes heureux parce que nous avons la connaissance. Nous savons ces choses. Et nous ne sommes pas de ceux qui n'ont pas d'espérance, nous avons l'espérance en Jésus. Les paroles que je vous le dis, je ne le dis pas de moi-même. Je les dis parce que je l'ai entendu du Père. Et je fais que vous le dire. Je suis la vérité. Frères et sœurs et amis, croyez à cette vérité. Ne croyez pas à des choses que vous avez entendues de la part d'une personne ou d'une confession quelconque, mais affectionnons-nous à la vérité, à la parole de Dieu. Affectionnons-nous à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci, et je lirai pour vous ce passage de l'Apocalypse, où le Seigneur va dire à toutes ces églises, et
Et par dédiction à chacun d'entre nous, à l'Église que nous représentons, j'aime bien cette parole. Heureux. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent des paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Gardons ces choses, les amis. Gardons. Retenez ce passage d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. C'est pourquoi le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Le Seigneur tarde, faisons ce que nous voulons, vivons comme nous voulons. Non, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tu comprends pourquoi Dieu patiente? Croyant que nous sommes chrétiens, que nous sommes serviteurs de Dieu, servants du Seigneur que nous sommes, peut-être que nous aspirons devant toutes les péripéties, devant toutes les difficultés de la vie, nous hâtons à l'avènement du Seigneur, nous disons, Seigneur, quand est-ce que la chose va se faire? Parce que nous voulons quitter cette terre, ça devient très difficile, ça devient pénible. Mais le Seigneur dit, patience, 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 parce qu'il faut encore que des gens se convertissent, qui se repentent. Il faut. Si tu n'as pas connu encore la repentance, mon ami, il y a encore du temps. Qu'aucun de nous ne paraisse venir trop tard, parce que Dieu te donne encore l'opportunité de te repentir et d'accepter le salut que Dieu te propose en Jésus. Considère ces paroles. Tu ne pourras pas prétendre avoir cette espérance, entrer au ciel sans la repentance, sans la conversion à Dieu. Craignons donc. Et je terminerai par ces paroles de l'apôtre Pierre. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Dieu use de patience pour que tous les hommes viennent à la repentance. Ne nous trompons pas, chers amis, ne laissez pas le monde, avec tous ses attraits, nous tromper. Les attraits du monde, c'est un peu comme de l'apparat. Ça ne tient pas, ça ne résiste pas. Mais ce que Dieu nous promet, l'espérance que nous avons en Jésus, elle demeure éternellement. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qui sont ceux qui ont cette espérance ce matin? Qui sont ceux qui croient véritablement que Dieu leur a préparé une place au ciel et qui nous a fait asseoir dans les ciels? Qui sont ceux qui, dans ce dernier temps, courent toujours les yeux fixés sur Jésus? La Bible nous dit, réjouissez-vous dans cette espérance. Réjouissez-vous en espérance. Christ est notre espérance. Et bientôt, nous le verrons. Et la Bible nous dit plus. Il nous dit que nous serons semblables à lui. Gloire à Dieu. Voilà. Et je lirai ce passage de Timothée. Et après quoi, les musiciens, le groupe de chant se mettra en place. Et nous poursuivrons avec le frère Château le programme qui suit. Écoutez ces paroles, frères, sœurs. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Gloire à Dieu, en attendant cette bienheureuse espérance en Jésus. Ce matin, que Dieu nous donne de ne pas perdre cette espérance glorieuse en Jésus. Gloire à Dieu, qui nous donne de ne pas perdre cette espérance glorieuse. Nous pouvons rester dans ce temps de recueillement. J'aimerais peut-être demander à quelqu'un qui n'a pas encore franchi le cap de la repentance. Tu te plais à écouter l'Évangile, tu te plais à voir le changement que Dieu a opéré dans le cœur de ta famille, mais toi, tu ignores tout de sa présence. Et de ce qu'on vient de parler avec l'Église, tu ignores tout de cela. Et tu te poses même la question, est-ce que c'est vrai?
Tu ne peux pas le connaître parce que tu n'as pas été régénéré, parce que tu n'es pas né de nouveau, parce que tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne l'as pas accepté, tu n'as pas cette vie nouvelle en toi. Il faut que tu l'acceptes. Alors ce matin, l'occasion t'est donnée de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Fais-le d'une manière sincère. Dieu use de patience, voulant que tous les hommes parviennent à la repentance. Nous pouvons prier quelques instants. Pendant ce temps, les musiciens vont se mettre en place. Et j'aimerais simplement prier avec vous. Si quelqu'un décide de le faire là où il fait, tu peux le faire. Et nous autres qui sommes convertis, frères, comprenons la patience de Dieu.